mais avant de venir là, il venait comme ça, vous savez, même au volant de la voiture ou au jardin. Je sais pas, je me suis dit, mais sans savoir toute l'histoire, je me suis dit, mais c'était un sacré résistant. Alors, tu as dit qu'il avait sans doute peut-être tourné la tête avec ce qu'il avait vécu et tout, sans doute, comme beaucoup, c'est arrivé à beaucoup à l'époque. Mais imaginons que le geste de Jarige, ce refus en quelque sorte de repartir au front, imaginons que des millions de soldats, j'imagine l'inimaginable, que les millions de soldats qui étaient sur le front de tous les côtés aient refusé de se battre et de servir. Imaginons, mais la face du monde aurait été changée à l'époque. On se pose une question, elle était grandement changée, mais je rêve bien là. Mais il y a eu d'autres exemples, comme les soldats du 17e qui ont refusé de tirer sur les vignerons. Aussi, c'était de la bravoure, hein. C'était de la grande bravoure. Alors, eh bien, oui, il faut que partout, grâce aux associations aussi qui font beaucoup en ce sens, eh bien qu'on puisse s'opposer de plus en plus fort à la guerre, aux guerres actuelles et aux guerres en préparation par tous ces fauteurs de guerre qui existent toujours. Et bravo Moumandapé, moi j'apporte pas beaucoup Moumandapé pour d'autres raisons, parce que je suis peut-être un peu trop pris par des soucis personnels, mais voilà, voilà ce que je voulais exprimer. Et encore merci à toi, Michel, et à d'autres ici d'avoir organisé cette conférence, parce qu'une conférence comme celle-là, si elle pouvait se multiplier partout en France, eh bien ça contribue à aller dans le sens souhaité. Oui, mais ton rêve est dangereux, Jean-Pierre. C'est pour ça que comment dirais-je, avec Clémenceau, on explique aux petits que les traîtres sont punis de mort, les défaitistes sont emprisonnés. Alors donc, voilà, il y a des mesures pour que ton rêve ne soit pas une réalité qui sont prises. Hein. Mais n'est-ce pas pour le rêve de Jean-Pierre qu'ils ont tué Jaurès? Et oui, Jaurès. La première victime de la guerre 14-18, bravo d'avoir appelé. Bon, alors ne vous sauvez pas trop vite, parce qu'on est en train de vous préparer un désaltérant, quoi. Michel, oui. Puisqu'on parle de rêve, Oui. J'ai lu un livre, là, il y a peu de temps, quelques semaines, même en pleine guerre de 14-18, il y a eu, est-ce que c'était des rêveurs, d'après ce qu'on vient de dire, on pourrait les qualifier comme ça, je fais allusion à ceux qui ont fraternisé. Ah oui. Oui, oui. Dans ce livre, il était notamment question de fraternisation entre Allemands et Anglais. Oui, mais il y en a eu aussi parmi les rangs français. Il y a énormément de littérature. D'ailleurs, le livre reste évasif sur l'ampleur de l'événement. On a tout du mal à dire s'il y a eu et il y a eu évidemment réaction, étouffement de la chose, mais c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait piocher davantage. Je ne sais pas si au cours de tes recherches, quand on fait des recherches aux archives, on a un sujet et puis il arrive qu'on trouve des choses qui sont intéressantes. Je ne sais pas si tu as... Moi j'ai connu beaucoup de personnes, notamment mon père, mes oncles, côté maternel ou paternel, qui ont fait 14-18. Je ne leur ai jamais entendu parler de fraternisation. Oui, ça a existé. Et ça a existé d'autant plus que Barthas Tonnelier, lui, en raconte pas mal, il en raconte 2 ou 3, disons, en particulier celle où la pluie envahit les tranchées uniformément, qu'elles soient allemandes ou françaises, et que finalement les gars sortent des tranchées et puis finissent par se tendre la main, quoi. Là.
Non, non, mais c'est un phénomène qui n'est pas mis... je crois qu'il y a un film qui a passé il n'y a pas très longtemps. Hein. Joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Oui, qui a passé à plusieurs reprises à la télévision. L'action est située dans la période de Noël. Ouais. Oui. Noël, là, le jour, on fout ensemble. Et même un phénomène curieux. La Croix de la Corrèze, qui était un journal qui a viré sur la collaboration, enfin, qui a été interdit après, eh bien, raconte une fraternisation de Noël en 1939, alors que nous sommes en pleine guerre, enfin, la drôle de guerre, c'est une guerre qui n'est pas une guerre, avec l'Allemagne, quoi. Et alors donc, elle essaie d'en tirer des conclusions, si tu veux, en faveur de la religion catholique, puisqu'ils ont chanté des cantiques de Noël, tu vois. Pourquoi pas? Oui. Simplement, il faut corriger quand même, parce que la chanson de Boris Vian, c'est 1954, la France est en paix. Ah, oui. Elle vient de terminer la guerre d'Indochine, elle commence la guerre d'Algérie. Oui, oui. Voilà, donc la censure n'a été levée qu'à la fin de la guerre d'Algérie en 62. Voilà, sur la chanson, concernant la chanson. Oui. Et puisqu'on parle de guerre, le 17 octobre prochain, à Tulle, on commémorera, comme on le fait depuis 5 ans, devant la plaque que nous avons érigée, à la fois les élus de la ville et un collectif de citoyens, le massacre des Algériens qui se sont fait massacrer parce qu'ils se révoltaient et avaient organisé une grande manifestation pacifiste contre un cessez-le-feu, un couvre-feu qui ne les concernait qu'eux-mêmes, de façon complètement illégale, puisqu'on ne peut pas demander à des populations, ou une partie de la population ne peut pas sortir le soir, et donc ils étaient partis en famille manifester contre ce couvre-feu. Ils ont été massacrés par sous ordre de l'État français et par Papon, qui a été jugé aussi pour ce crime-là, lorsqu'il a été rattrapé par ces crimes contre les Juifs, exercés contre les Juifs quand il était préfet à Bordeaux. Voilà. Donc je vous invite pour ceux qui souhaitent, à venir, donc c'est mardi 17 octobre, devant la médiathèque, c'est là où la plaque a été installée. Et dans la foulée, il y aura un film qui est une fiction et qui parle aussi de la fraternisation aussi, entre un Algérien résistant et un gars du contingent, voilà, qui sont conduits que le gars du contingent a fait prisonnier. Voilà. Et ce massacre a eu lieu le 8 mai 1945. Nous, on fêtait la libération et on massacrait les Algériens. Ça, c'est les Algériens en Algérie. On les a massacrés en Algérie, mais on les a massacrés aussi en France. Bon, voilà. Dominique, merci pour cette précision, pour cette heureuse initiative qui d'ailleurs a déjà eu lieu. Et donc je pense que Peuple et Culture aussi est associé à cette... Parce qu'il y a un collectif de citoyens, d'associations et les élus de la ville. Merci. Bon, vous pouvez continuer la discussion, hein. Là, sinon, bon. Je les attends. Je les attends, oui. Bon, moi je suis très heureux que vous ayez répondu à l'appel de l'Association républicaine des anciens combattants et je remercie toutes les associations qui nous ont fait le plaisir de nous soutenir. On n'a pas entendu M. Gates? Comment? On n'a pas entendu M. Gates? C'est bien? On n'a pas entendu M. Gates. Ah, Gilles, sans qui rien ne va arriver. Hein. J'ai donc aidé Michel, parce que je faisais un travail sur la liste nominative des morts de 14-18, un par un, ce qui n'avait jamais été fait, et puis au moment où j'ai terminé, ils ont balancé tout sur Internet, donc le travail que j'avais fait pendant plusieurs années a été réduit à néant, parce que désormais on a accès aux sources des morts 14-18. Alors je reviens un peu sur les affaires des monuments aux morts. Alors ces monuments aux morts, pourquoi il y a des noms qui manquent? C'est parce que
il y a des listes qui ont été faites. Alors l'intérêt pour les maires, c'était souvent de mettre des familles parce qu'il devait y avoir des élections municipales en 1920, et donc l'intérêt était de mettre des familles, des noms de familles qui auraient amené à certains des voix, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient faire retirer les voix. Donc c'est pour ça que les monuments aux morts que l'on a actuellement, il ne faut pas les prendre tels quels. D'autre part, il existe des doublons et puis des noms absents. C'est pour ça que c'est une vision. D'autre part, vous avez une plaque dans l'église qui ne reflète pas forcément la plaque républicaine du monument aux morts. Donc il y a des cadeaux que l'on ne mettait pas parce qu'ils étaient trop cadeaux, et dans l'église, il y avait des noms qui n'y étaient pas non plus. Donc c'est pour ça que le sang n'avait pas la même couleur, même après la guerre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ces monuments comme des témoignages, mais pas comme la réalité fidèle de ce qu'a été la guerre 14-18. Et moi j'avais donc fait la liste. Alors, j'ai donc trouvé, j'ai fait une liste comptable, seul des monuments aux morts du département de la Corrèze, le nombre total s'élève à 14 311 noms. Arrondissement de Brive, 4 924 noms. Arrondissement de Tulle, 6 387. Et arrondissement du Sel, 3 000. Mais donc, cette liste est donc à revoir, parce que, comme je vous ai dit, entre les doublons et les manquants, c'est assez compliqué. D'autre part, il y a dans l'état civil, il y a des fautes qui ont été faites sur la naissance, sur tout ça, parce que ceux qui remplissaient, les fonctionnaires qui remplissaient ça, ils n'avaient peut-être pas l'oreille comme il faut. Pour un certain nombre de gens, il y a beaucoup d'orthographe sur les noms, sur les prénoms. Il y a aussi des erreurs sur les dates de naissance, donc il faudrait reprendre un par un tous les morts et regarder, avec le registre des naissances pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce qu'à un moment, il en arrivait tellement que les fonctionnaires étaient débordés. C'est la vérité. Donc ils ne contrôlaient pas trop. Merci Gilles, merci de m'avoir aidé aussi. Bon, alors, donc je voudrais quand même apporter un élément qui n'est pas déterminant, oui, qui n'est pas déterminant, mais enfin c'est une anecdote. Il se trouve que Jean Boumier, citoyen de la Grolière, a fait la guerre de 14-18 et en est revenu. En est revenu en particulier en assistant aux mutineries de la mer Noire, mais au départ sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et après, quand il a compris ce que c'était, il s'est retrouvé conseiller municipal de la Grolière. Et au moment où il fallait ériger les monuments aux morts, le Jean Boumier a proposé qu'on mette sur le monument aux morts mort pour les marchands de canons. Et alors, monsieur le préfet de la Corrèze n'a pas été d'accord. C'est parce que les listes étaient soumises à la préfecture. Toutes les listes. Donc, c'est le préfet qui disait oui ou non. Et donc ça, ce genre de liste, de façon d'appellation ne serait pas facile. Oui, alors là, vous pouvez trouver cette contrôler la véracité de ce que je vous raconte en contrôlant le registre des délibérations municipales de la commune de la Grolière. Et ils ont quand même eu un monument aux morts qui a été érigé et donc inauguré en 1982. Oui. Et ce monument reprend la liste des morts de l'église de la Grolière. Oui, parce qu'il y avait une cellule. Juste deux mots. Oui. Il y a 36 000 monuments aux morts, à peu près, autant que par commune. Nous avons fait un recensement pendant des années
encensement qui d'ailleurs n'est pas terminé, on a trouvé entre 120 à 140 monuments qui sont des monuments à caractère passif. Et Jansiou, c'est le plus connu. Ouais. Et je voulais vous donner cette deuxième information qui me paraît importante. Au début des années 20, la municipalité communiste de Tarnos, dans les Landes, a érigé un monument sur lequel il y avait toute une série de phrases inscrites et qui ensuite ont été retirées sur demande du préfet, de l'État, et qui ont été retirées il y a maintenant plus de 80 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que la municipalité actuelle de Tarnos a décidé de remettre sur le monument aux morts de la commune toutes les phrases qui avaient été enlevées avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant, et qui vont être ainsi rétablies dans leur intégrité. Et donc, je crois que cette histoire des monuments aux morts pacifistes dans notre pays, qui a été enfouie pendant des décennies, on va fêter cette année le 30e anniversaire du rassemblement annuel du 11 novembre à Jansiou. C'est à la fois beaucoup et peu. Monument qui n'a jamais été inauguré officiellement, qui a été érigé en 22, et il a fallu attendre 1988 pour qu'un certain nombre d'associations, qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont les mêmes que celles qui ont convié à l'appel de la RAC à la réunion d'aujourd'hui, se retrouvent. Donc, même un siècle après, et pour les raisons qui ont été indiquées, l'histoire permet d'éclairer le présent et de jalonner l'avenir. Merci, merci. Bon, et de toute façon, vous voyez que c'est intéressant que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Ben oui. Viens jusque-là, va. Tu es enroué, hein? Non, parce que je oui. vois qu'il y a... C'est Henriette qui est là. Oui. Non, je voulais simplement... elle abondera aussi dans le sens de monsieur Quincy à propos des doublons sur les monuments aux morts, hein, puisque moi j'avais en 2004, j'avais entrepris de faire du travail sur celui de Saint-Jalles. Henriette a repris le travail avec beaucoup plus de détails et de précision. Des doublons, oui, effectivement. Des doublons, il y en a. Peut-être pas... Et des manques. Comment? Et des manques. Dans les doublons. Peut-être pas autant que des manques, mais enfin, il y a... Voilà. Parce que vous aviez aussi le problème de la veuve qui était originaire de tel endroit, qui allait à la mort de son époux, qui est reparti à l'endroit où elle est. Et le maire, comme elle habitait là, il a mis sur le monument aux morts le nom de son mari, qui n'avait rien à voir avec la commune. Voilà, il y a aussi des monuments, enfin le dit monument, on a 4 personnes du monument. Il y a des personnes qu'on n'arrive pas... 4 personnes, en fait il n'y en a que 2. Et il y en a 2 autres qui sont là, mais qui sont aussi à Chamboulive ou à Uzerche. Voilà ce que je voulais dire. Donc il y a des additions et des soustractions. Tout à fait, oui. Et autre chose, Michel, mais là je suis hors sujet, mais ça serait trop long d'en parler. Il aurait fallu, puisque là on est parti sur un individu et puis on a survolé pas mal de choses, on aurait pu prendre le temps de parler un petit peu de la cérémonie au Mont Gargan, bon, qui n'a rien à voir avec la Corrèze, mais enfin, où a été évoquée cette anecdote concernant le fameux vicomte de quelque chose, hein, donc, qui a été inscrit d'office par le préfet de la Haute-Vienne, alors que le maire ne voulait pas l'inscrire, puisque on va dire cet individu, sans que ce soit péjoratif, avait collaboré, mais avait dû tenter de se refaire une virginité pour que l'on impose à la commune d'inscrire son nom au monument aux morts. Et pour rejointer l'un des petits-neveux de ce vicomte a défendu la mémoire de son arrière-grand-oncle, et ce petit-neveu
et le nouveau évêque aux armées qui a été nommé récemment. C'est bon. Dans leur sabre et le mouvillon. Voilà. Bon, alors donc on ne va pas vous fatiguer davantage. Là, mais je suis très content que vous ayez participé, parce qu'il n'y a rien d'aussi ennuyeux qu'une initiative où les gens t'écoutent sans parler. Sans participer. Bon, merci bien à tous. Hein. Là, alors, vous essayez de voir un coup en partie.